Cette villa coûte moins cher qu'une Bugatti. À Dubaï, il n'y a pas que des villas à 30 millions, 40 millions, 50 millions. Non, encore heureux. À première vue, cette villa m'a beaucoup rappelé la maison qu'on avait analysée au Nigeria, la maison bling bling de la dame, vous savez, la maison un peu baroque, un style présidentiel. Mais pas du tout, on n'est pas dans le même style ni sur le même design, non. On est sur un lieu paradisiaque avec une prestation digne du luxe. On devrait dire que ça se situe entre le haut standing et le luxe, pour Dubaï, hein, entre le haut standing et le luxe. Mais pour 7 millions, bien entendu. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on réagit principalement aux vidéos immobilières, de villas, de maisons, d'analyse et de critiques de bâtiments, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Pour me contacter, le premier lien en description, vous allez tomber sur un formulaire sur lequel vous allez répondre à un certain nombre de questions et moi, je vous répondrai, on parlera en visio avec moi-même sur votre projet de construction. Et pour les demandes de partenariat, que vous soyez une entreprise ou un architecte local ou quelqu'un de la construction, directement sur mon compte Instagram, je vous répondrai dès que je trierai toutes mes demandes. Faites ceci, le pouce bleu les amis, hein, n'hésitez pas, ça vous coûte rien, moi ça me permet de savoir si vous appréciez la vidéo et nous, on est parti pour cette analyse. Regardez-moi ce système de chemin. Hein, ce système de chemin, vous avez des voies en haut, des voies en dessous, des voies à plusieurs niveaux qui desservent les lieux. Tout ça, ça évite les embouteillages, bien entendu, ça facilite la circulation. Vous avez des triples voies, des doubles voies. Et c'est comme ça qu'une ville se construit, c'est comme ça qu'une ville se bâtit, encore une fois. Donc moi, je ne peux que être en appréciation totale. C'est en peu de temps que ça a été fait, tout ça. Hein. C'est en peu de temps. Donc voilà, à la sueur de beaucoup de personnes, il y a beaucoup de morts, mais vous savez, vous n'allez pas sauver tout le monde. Vous n'êtes pas Jésus. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui demandent à ce qu'on fasse des exécutions, il y a des gens... C'est comme ça. Le monde, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, qu'il a toujours évolué. Donc c'est rien de pleurnicher. Il faut juste avancer et essayer de faire la part des choses en fonction de ce qu'on peut faire de notre côté à nous. C'est tout. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Mike et aujourd'hui nous allons Il est de retour, notre ami Mike. visiter ensemble cette somptueuse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas analysé une de ses vidéos parce qu'il ne postait pas, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, ça doit être ça. Et là, on m'a envoyé cette vidéo, justement, depuis que j'ai fait l'analyse de Dubaï. Et je trouve ça intéressant, donc voilà, c'est une vidéo qui est assez récente et fraîche. Donc on va se faire l'analyse. Villa. Donc c'est cette villa-là. Espace entrée, d'accord. On est sur du 7 500 000 euros. Ok, près de 8 millions d'euros. Enfin, pas près de 8 millions, 7 500 000 euros. On a un jardin de ce côté-là, d'accord. Située sous le soleil de Dubaï. La villa se trouve à Damakis. Elle fait au total 1600 m². Elle comporte 7 suites, une salle de C'est 1600 m² constructible le terrain. jeu, une salle de cinéma et une grande piscine. Avant de commencer, je tiens spécialement à remercier Nima Safa de l'agence SV Properties qui nous permet de faire cette visite. Maintenant, let's go, on va faire ce tour. Comme on peut le voir, cette magnifique double porte d'entrée en bois massif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui frappe en premier en rentrant dans la villa, sentiment de grands espaces donnant accès sur l'extérieur et la piscine. Donc là, on a, ok, la porte, elle est excellente. Il n'y a rien à redire. On a différents claustras séparant les pièces. Pour le salon, je suis très dubitatif quant à ces claustras-là qui... Enfin, le matériau, il est pas bien choisi, le matériau, à mon avis. principal, nous avons 7 mètres de baie vitrée, ce qui ramène un maximum de lumière. Ah oui, ça c'est une double hauteur importante. Hein. Vous êtes sur une double hauteur importante qui rapporte, justement comme il a su le dire, un maximum de lumière dans la pièce, très important. C'est l'une des caractéristiques du luxe, la demi-mesure, la double hauteur, ça c'est important, oui. Et également un passage la démesure depuis le début de la maison qui donne accès à la terrasse. Nous avons 2 grands canapés et 2 fauteuils pour regarder la télé. Au sol, vous avez d'immenses plaques de marbre de 2,50 m. Le style de la villa est très italien puisque c'est une collaboration avec le célèbre designer Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, lui il design beaucoup des projets sur Dubaï, j'ai remarqué. Roberto Cavalli, c'est un grand designer, ça. Sur les murs, on retrouve de beaux détails, comme ces moulures. Mais moi, j'aime pas, je trouve ça beaucoup trop bling-bling. Chacun ses goûts, mais j'apprécie pas trop ce qu'il fait. Toute hauteur, qui se marie parfaitement, je trouve, avec le marbre au sol gris clair. De ce côté-ci, nous avons donc une table à manger pour 8 personnes. Vous
Vous savez, plus c'est simple, plus c'est intéressant, plus c'est beau. Il y a certaines choses qui n'ont pas besoin d'exprimer quelque chose pour voir la beauté. Vous avez vu la villa en Amérique centrale que je vous ai montré là, les deux villas que j'ai fait. Et ce projet-là, en fait, il est très simple. Il est très simple, on a une maison de verre, une maison en fait avec des parois opaques recouvertes d'une peau vitrée tout autour, avec de grandes ouvertures apportant la lumière, le rafraîchissement, avec de la terre parfois. C'est un projet qui est très simple à la fois, mais c'est un projet très poétique. Il parle, il dit quelque chose, hein, il exprime quelque chose. Il y a une villa que je vais vous analyser qui m'a beaucoup inspiré pour faire ces deux villas. Mais pour revenir sur le principe dont on a te parler, donc il y a cette dimension poétique, cette dimension dans laquelle tu sens de l'apaisement. Hein, tu tiens à l'apaisement. Et si cette villa-là, imaginez, j'avais mis les meubles, c'était en bling-bling, en or, vous avez du marbre partout, par-ci. Ça aurait perdu cette âme-là. Il y a une certaine âme que doit dégager un projet. C'est comme quand le peintre Picasso, il peignait des choses. Il y avait une certaine âme dans ce qu'il faisait. Donc c'est ce qu'on cherche dans l'architecture, dans le bâtiment. Donner une vie, non seulement que ce soit une œuvre monolithique ou bien brute, comme ça, que ce ne soit pas une simple maison, mais que ce soit quelque chose qui vit à travers le temps. Parce que même quand vous mourrez, cette œuvre, elle restera. Donc cela est quelque chose qui doit inspirer quelque chose, inspirer les gens, dire quelque chose. Parce que quand on est dans du superficiel où on fait trop du bling-bling, bah finalement, ça passe banal, c'est la maison lambda qu'on a vue ailleurs, Il n'y a pas cette chose de « Ah ouais, j'étais quelque part, j'ai senti quelque chose. Hein, j'ai senti quelque chose. » Il y a cette dimension de stratosphérique spirituelle, on va dire. En marbre, avec le même style de luminaire que pour le salon principal. Ouais, de toute façon, dans ce genre de choses, la lumière, elle est appréciée, c'est incroyable, la lumière de partout, c'est excellent, c'est ce qu'il faut faire. Le design, j'aime moins parce qu'il y a trop de couleurs, il y a du gris, il y a du vert. C'est pas parce que c'est Roberto Cavalli qui l'a fait qu'on va apprécier comme des idiots. Hein. On va tout le temps dire oui, non, on s'en fout. On dit ce qu'on voit et on dit la vérité. Et je trouve pas les meubles, les canapés, je trouve pas ça très, très excellent. Et même l'espace de salon, en fait, en soi, je le trouve vraiment pas adéquat. Je trouve vraiment pas adéquat, je vais vous dire pourquoi. Parce que je le sens beaucoup trop confiné entre lui. Il aurait gagné à être beaucoup plus large que ça et plus grand. Ou alors c'est peut-être les meubles qui sont trop grands, je sais pas. Après, vous me dites toujours en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez par rapport à mes critiques, mes analyses, bien entendu. Vous me dites toujours en commentaire, oui, voilà, moi je trouve que j'ai bien aimé le salon, j'ai bien aimé ceci, pourquoi je l'ai aimé, parce que c'est toujours intéressant de savoir, de voir votre point d'avis, parce que je lis vos commentaires et j'y réponds tout le temps, hein, j'y réponds personnellement. Donc c'est important pour moi de voir ce que vous pensez justement et de savoir comment diriger un peu le contenu. Nous voici dans la cuisine principale. Ici, nous avons un magnifique plan de travail de couleur. Oui, en fait, c'est la chose pour laquelle j'ai un peu du mal avec ce type de projet. Quand il y a trop du bling-bling, c'est-à-dire vous avez du sol bien marbre, vous avez le plan de travail marbre, vous avez les meubles bien soignés, il y a ce côté où on perd la dimension de cette connexion-là. Tu sais, quand tu es une femme, tu veux faire ta cuisine, tu aimes ta cuisine, mais là, c'est beaucoup trop. Là, on n'est même pas dans la dimension du luxe. On peut faire de luxe sans faire de l'extravagance. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Parce que comme vous avez vu, il y a la villa que je vous avais analysée quand j'ai fait la vidéo sur la différence entre villa, maison et villa ultra luxe et tout ça. Cette villa-là que j'avais eu analysée, celle-là en France, vous avez vu la cuisine, elle était magnifique, elle baignait dans la lumière, elle faisait entrer. C'était du luxe, mais sans des grosses extravagances, vous voyez. Donc, il y a certaines dimensions dans lesquelles on peut faire des choses propres, mais qui répondent aussi à des critères. Foncé. Parce que, en fait, ça, c'est pas de l'architecture. Ça, c'est de l'embellissement surfacique. Hein. Moi, j'appelle ça, c'est plus de l'embellissement de surface. On n'est pas dans la dimension architecturale. Ça en est parfaitement, je trouve, avec les meubles en bois. Pour 7 millions, cuisine comme ça, petite, sans îlot central, je paye pas. Très élégant et épuré au niveau du style. Ici, donc vous avez encore une fois une fenêtre sur l'extérieur, des éviers, tout l'espace rangement possible et utile dans une voilà, ça ressemble à une cuisine lambda, quoi. Ça ressemble pas à une cuisine de 7 millions d'euros. Cuisine, une hotte aspirante, les plaques et le four. Ici, on retrouve une extension de cuisine principale avec un îlot central. Ah, ok, j'ai parlé un peu trop vite, ok. Il y a un îlot central. Le problème aussi, c'est ça, c'est que, en fait, le fait d'avoir fait un petit espace pour une cuisine, l'extension dans un petit espace, bah, ça donne l'impression que la cuisine, elle est toute petite. Et ce marbre-là, je ne l'aime pas du tout, Ça aurait été mieux d'ouvrir complètement, comme vous avez vu dans l'exemple d'une vidéo qui, je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle allait sortir un peu plus en retard, mais la cuisine où il y avait un double îlot central, mais c'était magnifique. Cette vidéo-là en Californie, cette villa-là en Californie, c'était un double îlot central. Non, mais c'était incroyable, c'était une cuisine continue, belle, très fine. Elle s'exprimait pas beaucoup, mais elle en disait beaucoup. C'est ce qu'on recherche. Et un espace pour 3 personnes, donnant une vue directe sur le second salon et la seconde salle à manger.
Ouais, la seconde partie de cuisine, on dirait un mini-bar, et après on rentre à l'arrière, une deuxième cuisine. Non, non. C'est le coin le moins réussi, et même les fenêtres, non. C'est les choses les moins réussies de cette ville. Architecturalement parlant, encore une fois. Dans cet espace, il y a une magnifique table pour 10 personnes en marbre, donc c'est la seconde salle à manger, avec un magnifique luminaire matchant parfaitement, je trouve, avec la table. À ce niveau-là, le second salon, avec deux canapés, table basse en marbre, et les Ouais, la déco, il y a quelque chose le bas blesse sur deux la fauteuils, déco. donnant une vue directe également sur une face à la salle à manger. On a donc cet immense espace avec une grande terrasse Ah, là, on est bien, là. en béton, une piscine, également un jacuzzi. Vous avez deux transats et un espace pour manger ou boire un verre. Pour profiter d'un bon moment avec la famille et les amis sous ce soleil de Dubaï, vous avez donc ce salon incrusté juste à côté de la piscine. Derrière moi se trouve la cuisine d'été et ici Un bon point pour un pouce bleu pour la cuisine d'été, c'est nous avons intéressant. une salle de jeu. Mais cet espace-là, là, où vous voyez ici où c'est grand, celui-là, hein, cet espace, bah, ça aurait été mieux si c'était un jardin, enfin, un espace vert de la même nature que ça. Ça sert à rien de le laisser minéral comme ça, ou alors qu'il soit pas aussi grand que ça en minéral, quoi. Ouais, je trouve. Mais bon. Plusieurs façons de faire les choses. La piscine, elle est belle. J'aime bien. Mais moi, moi, les piscines que je dessine le plus, c'est les piscines couloirs. Vous savez, les piscines qui sont pas très grandes, qui sont fines, mais qui sont longues. C'est les piscines que j'adore. En fait, les piscines couloirs, moi, je les fais balader. Je les laisse pas juste en longueur. Je les fais balader à des endroits de la maison. Ça crée toujours de très belles choses, de très beaux projets. Venez en interne, contactez-moi, venez en interne, je vais vous montrer des choses. Sur YouTube, vous allez patienter un peu, je vous montrerai, parce que moi je suis très perfectionniste, j'aime faire les choses très bien et très propres, je ne veux pas juste venir, non. Vous avez vu, vous avez dû attendre un peu pour voir les deux villas, d'ailleurs. Vous allez attendre un peu sur YouTube. Mais quand vous venez en interne, oui, en interne, je vous montre directement des projets de construction qui sont en cours, qui sont en chemin, là vous voyez, et généralement c'est toujours le même, te dire, ah oui, j'aime bien, ça j'ai jamais vu ça, et ah, bah oui, oui, bien sûr que tu n'as jamais vu. Mais on n'invente pas les choses, on s'inspire juste de ce qu'on voit déjà. Ouais, c'est excellent. J'aime bien l'espace. Il y a la petite piscine de l'autre côté, il y a la grande piscine. On se retrouve au niveau -1 de la propriété. Pour accéder aux différents niveaux, vous avez soit l'ascenseur, soit l'escalier en marbre suspendu, magnifique. Ouais, l'escalier est très beau. Je me trouve Très beau, très beau. dans le cinéma privatif, une salle que j'adore particulièrement. Au mur, vous avez des revêtements très élégants de couleur beige. Et au plafond, ce magnifique ciel étoilé qui rappelle Quand tu vois une villa avec salle de cinéma, salle de sport, toutes ces choses, là on est déjà dans de l'ultra luxe. Là on est dans une autre dimension du luxe. Là. celui du garage. Généralement, c'est des prestations À ce qui niveau- coûtent un peu plus d'1 million, beaucoup plus d'un peu plus d'un Donc vous avez le million, projecteur qui donne le film sur ce mur-là. Et bien sûr, c'est un grand cinéma parce que vous avez 8 personnes pouvant regarder en même temps un film. Juste à côté de l'espace cinéma, vous avez l'espace lounge, avec un canapé de 2 personnes, une table basse et un fauteuil, donnant une vue directe sur la télé. Encore une fois, on peut le voir avec les accessoires autour du meuble télé, la collaboration avec le designer Roberto Cavalli. Pour le détail, ici, le propriétaire pourra donc admirer ces magnifiques voitures à travers ses baies vitrées, donnant une vue directe. Les baies vitrées, les baies vitrées, j'aime moins. Les menuiseries sont énormes, j'apprécie pas. Mais comme je le disais, il y a un projet que j'avais fait pour un client, enfin c'est un projet qui n'a pas abouti, mais au Sénégal, en fait, l'idée c'était de la cuisine. Donc il y avait un mur sur la cuisine, il y avait un îlot central, la cuisine, etc. Un mur qui était complètement vitré, à ce niveau-là de la cuisine. Okay, et il était vitré, il donnait sur un cours d'eau. Ensuite, après le cours d'eau, vous avez un autre vitrage qui donnait sur son garage à lui. Et donc là, ça communiquait entre la cuisine, le patio et le garage. Donc la lumière qui entrait, en fait, le cours d'eau, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? C'est que l'eau, ça crée des reflets, ça crée des espaces beaux. Ce que ça créait, c'est que le fait que l'eau pénètre, la lumière du soleil pénètre dans le patio, ça frappe sur la surface de l'eau et l'eau se réfléchit directement dans le vitrage de la cuisine et du garage. Et donc ça crée une grosse symbiose, mais c'était juste waouh. Donc surtout les vagues de l'eau quand ça rebondissait, c'était excellent. Mais là on était vraiment dans de la poésie. Ce projet n'a pas été fait pour certaines raisons, hein, mais certaines budgétaires. Mais c'est une conception que je veux reprendre très bientôt sur un autre projet. Et là à ce moment-là je vais vous montrer parce que ce que je vous dis là c'était plus dans l'étape conceptuelle. Et là ce que je vais vous montrer prochainement, ce sera dans l'étape où il commence à être dessiné, mis en forme et modélisé. Vous allez voir, c'est des espaces magnifiques.
Sur le garage, nous sommes dans le garage pour 7 voitures, donc c'est un très grand garage. Ici, vous avez une superbe plaque tournante permettant d'accéder plus facilement aux différentes places de parking. Et un détail, et pas des moindres, un superbe ciel étoilé qui rappelle celui de Rolls-Royce. Nous enchaînons avec cette immense salle de sport, au mur un élégant effet taloché, se matchant parfaitement, je trouve, avec le parking en pointe de Hongrie. Même la salle de sport, elle est bling bling. Là, ça pue le luxe, là. Ça pue le luxe. De nombreux éclairages au plafond avec des spots de part et d'autre, ainsi que des miroirs pour vous regarder pendant le sport. Et bien sûr, un accès direct à une magnifique cour anglaise ombragée, donnant accès ensuite aux terrasses. Après le sport, il faut savoir se détendre. Donc derrière les miroirs, on retrouve un spacieux sauna à ce niveau. Ensuite, vous avez un hammam. Et ici, le grand vestiaire. Pour l'espace vestiaire, ici, nous avons différents placards. Au sol, une pierre naturelle. Et au mur du marbre, avec 4 toilettes. Le parking, il est bien. Là, vous le voyez comme ça parce qu'il n'est pas aménagé, il n'y a pas des voitures, il n'y a pas la Bugatti, il n'y a pas la Rolls-Royce. Mais une fois qu'il y a les voitures, ça change tout. C'est un beau parking. Et la plaque tournante qui dessert les voitures, c'est excellent. On enchaîne avec la partie supérieure de la maison en prenant ce magnifique ascenseur mixant le bois et le marbre. On se retrouve au premier étage avec cette chambre invitée qui est en fin de compte une suite parentale qui donne une vue directe sur la rue. Ici, vous avez un balcon privatif. À ce niveau, vous avez les différents placards. Donc encore une fois, le style très cavalier avec les différents accessoires. Ouais, ça c'est cavalier. Et bien sûr, une salle d'eau gris clair avec du marbre et la pierre naturelle au sol. Magnifique. Et une douche italienne. La plupart des gens du luxe, ils le contactent cavalier. Parce que comme je vous ai dit, je travaille dans le milieu du luxe et c'est des choses que je vois très souvent. Il y a un gros penthouse à New York qui est entièrement signé Roberto Cavalli. Du tapis du devant de la maison, du tapis de porte à tout le moindre meuble, c'est signé Roberto Cavalli. La déco, oui, non, mais la déco, elle est pas intéressante. Il y a trop de couleurs, ça change un peu de la villa qu'on a, même si on n'est pas dans le même registre, mais ça change beaucoup de la villa qu'on a eu à analyser au Kenya, à Nairobi, celle qui il y avait 5 chambres, celle qui coûtait $180 000. Poursuivons avec la master bedroom de l'étage. Pour la partie murale, on n'est pas dans les mêmes registres. Moi, je parle plutôt par rapport à la déco. Vous avez de magnifiques moulures gris clair, mêlant parfaitement avec le sol qui est un parquet massif. Ici, ouais, c'est bizarre. Là, en fait, on est plus dans du néoclassique, on est plus à l'italienne avec des murs moulés, du sol parquet massif avec un calpinage plutôt italien. En fait, il y a plusieurs styles qui sont mélangés là-dedans. Il y a plusieurs styles qui sont mélangés dans cette villa et c'est pas forcément pour déplaire ni pour plaire, c'est quelque chose qui est assumé. Donc voilà. D'immenses baies vitrées faisant entrer un maximum de soleil. Pour la partie nuit, donc vous avez cet immense lit avec sa grande tête de lit toute hauteur, avec un lustre au plafond. Le choix de la déco, elle n'est pas très intéressant. Et donnant une vue magnifique sur le golf et la terrasse privative. Pour information, il s'agit du golf international de Donald Trump. Il n'y en a que 6 dans le monde, dont celui-ci qui est à Dubaï. Pour la seconde partie de la master bedroom, ici vous avez la coiffeuse, différents placards et bien sûr une immense salle de bain avec une baignoire, les vasques en marbre noir, magnifique, 2 grands miroirs. Pour la partie décoration, en tournant les miroirs, on a un effet peau de serpent avec de l'or tout autour. Là c'est bien, là j'aime bien. Là, on est vraiment de... Ici, un lustre, oui. WC suspendu et bien sûr une douche à l'italienne. Bien sûr la douche à l'italienne. Ouais. Mais c'est bien, dans tous les cas, quand vous vivez dans ce genre de villa, ça vous change complètement tout. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir ou de faire. Ici, on est plus sur un principe de déco qu'autre chose. C'est une déco qui est assumée. C'est pour un certain type de personnes, une certaine élite qui peuvent s'offrir ce genre de déco, ce genre de designer. Et voilà. Et il ne faut pas chercher à répliquer la même chose. Ou alors, si vous êtes aussi un fervent amoureux de ce genre de déco, oui, pourquoi pas, oui, amusez-vous. Le plus important, c'est de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime, mais en restant dans les règles de l'art de l'architecture, ce qui est respecté ici. Donc là, on est plus... voilà. Voici la deuxième suite parentale de l'étage. Ici, espace rangement ainsi que la salle de bain. De ce côté-ci, vous avez l'espace nuit, donc qui est couleur gris clair, donnant un accès direct à l'extérieur. On se retrouve sur ce salon extérieur, accessible depuis le couloir de l'étage et également la chambre. Je sais pas si je vais me faire strike par YouTube pour la musique. Cette chambre a un accès direct à sa propre terrasse
donnant une vue directe sur l'étage de la propriété. Moi, je trouve que les salles de bain, même la salle de bain où on a vu avec la belle baignoire, elle n'était pas assez mise en avant, elle n'était pas assez poussée. Vous savez, la salle de bain, c'est très important pour moi. La salle de bain, la cuisine, c'est des points qui ont beaucoup pêché dans cette villa. Ici, nous avons la plus grande master bedroom de la ville. On est quand même dans de la villa de luxe, donc là, on est très exigeant et intransigeant. C'est la même que celle d'en bas, mais en beaucoup plus grande. Donc l'espace nuit ici est considérable. Pareil, vous avez la tête de lit toute hauteur, le lustre au-dessus du lit et une magnifique vue totale sur le golf. Continuons avec la suite de master bedroom. Ici la coiffeuse avec son immense miroir. De part et d'autre des placards. Nous voici dans la majestueuse salle de bain. Ici Quand vous me soumettez vos projets, si vous voulez, pour mes clients, je vous passe le message. Et si vous voulez une coiffeuse, il faut me le signifier spécifiquement parce que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique. C'est pas quelque chose qu'on conçoit comme ça. Si vous voulez une coiffeuse à côté, hein, un endroit pour vous faire les cheveux, dans votre chambre, un endroit précis, pas un endroit meublé, mais précis, vraiment dessiné pour ça, vous me le signifiez et moi je le ferai avec plaisir, au contraire. Et là, quand on est dans une prestation haut de gamme, hein, on n'est pas dans une prestation lambda, une maison. Il faut savoir dans quel contexte on demande ce genre de choses. Parce que déjà, quand on commence à parler de spa, de jacuzzi, de ceci, là on rentre déjà dans la catégorie qui frôle le luxe. On est entre le haut standing et le luxe, donc là on est dans ce genre de choses. des rangements, la baignoire centrale. Et il faut les assumer par contre. Cette grande douche à italienne. C'est pas vouloir le luxe, mais en disant oui, est-ce que ça va coûter cher? Non, là, tu es entré dans un terrain mineux là. Le terrain il est mineux et tu veux pas te prendre la mine. Ainsi que les vasques et les grands miroirs. Et bien sûr, le WC suspendu. Ouais, la salle de bain, elle est pas... Enfin, elle est propre, hein, elle est propre, designée de façon intérieure, mais de façon extérieure, elle communique pas avec l'extérieur. En fait, ce que je reproche beaucoup à cette villa, c'est qu'elle ne communique pas beaucoup avec l'extérieur. Même la cuisine, elle communiquait pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de communication avec eux. Après, je ne sais pas comment c'est constitué par rapport au terrain, au site, les vues, mais les vues, il faut aller les chercher quand tu fais de l'architecture. Tu vas pas te limiter à ce qu'on te donne. C'est toi qui vas aller les chercher. Hein, tu vas les chercher. Surtout quand tu es habitué de concevoir à des endroits comme en Ile-de-France, à Paris, où dès que tu conçois, tu as un bâtiment à côté, la plus grande vue, bah, là, à ce moment-là, tu es vraiment obligé de chercher les vues. La seconde chambre du dernier étage est celle pour les enfants. Donc elle a une vue directe également sur la grande terrasse et le golf. Le parquet, franchement, j'aime moi. Le parquet, avec ce style-là, en fait, il y a des choses qu'il faut concevoir avec corrélation. Il y a un certain parquet pour un certain style d'architecture. Hein, ce parquet, il irait bien dans Versailles, dans un style un peu plus classique, dans un style un peu plus ancien. Mais là, on est dans un style architectural qui se veut très moderne et très standard pour un parquet des années très anciennes. Et ça corrèle pas. Surtout le calpinage, hein, en fait, le calpinage du parquet. On aurait plutôt allé sur un parquet en damier ou bien à l'anglaise, ça aurait été super, ou à la française. Pour finir, nous voici donc sur la terrasse du dernier étage. Donc c'est un carrelage à effet parquet, très chaleureux. Elle fait plus de 100 mètres carrés. Voilà, c'est ça là, les motifs à la française. Ici, vous avez une table à manger. Je suis peut-être à l'anglais, je sais pas. Et espace salon également pour profiter avec les amis et la famille. Elle donne donc... Ouais, c'est un peu bof, hein, l'espace de terrasse. Hein. Juste un espace, tu viens, tu te poses et c'est tout, quoi. Il n'y a pas vraiment de pensée architecturale. Encore plus si on a une vue sur le golf de Donald Trump. Il y a de quoi faire une terrasse excellente, quoi. La piscine et jacuzzi. Et bien sûr, cet immense golf, donc le golf Donald Trump. Et au fond, comme on peut le voir, vous avez différentes villas en construction qui seront similaires à celle-ci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Liker, commenter et partager. C'était les derniers mots de Mike, même si la vidéo elle a certainement dû couper par rapport à l'enregistrement. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette villa? Moi, franchement, pour la note de cette villa, on est dans la catégorie luxe. On est en catégorie luxe, on est sur une prestation de luxe qui se veut à peu près irréprochable, hein, avec des exigences. Ça a bien été signé Roberto Cavalli, ok, plus un point juste parce que c'est Roberto Cavalli, plus un point juste pour le nom, parce que le nom c'est important, quand tu fais un nom c'est très important. Donc plus un point parce que c'est Roberto Cavalli, mais sinon dans l'ensemble, la villa de luxe, 7 millions d'euros, 7 millions 500, je n'achèterai pas, parce que j'ai pas été assez conquis par les espaces, les ouvertures vers l'extérieur, la communication, le côté spirituel de la villa, enfin le côté âme un peu de la villa, j'ai pas été assez conquis sur ça. Donc je vais lui donner la note 2. Ah, malheureusement, il faut y passer, c'est du luxe. On est exigeant. Si c'est demi sur 10. 6,5 sur 10, et oui, dans la catégorie luxe. Donc c'est sa note à cette villa. Hein. Là, j'englobe la note architecturale et design. Donc je l'ai englobé, je ne l'ai pas séparé. Parce que si je la sépare, on va aller à peu près sur des approximatifs similaires. 6,5 sur 10, on ne va pas aller au-delà. Dites-moi, vous, c'est quoi les notes que vous donnez à cette villa? Et essayez de la comparer un peu avec l'autre villa qu'on a eu à analyser de Dubaï. On est d'accord que c'est vraiment pas la même chose. On n'est pas dans le même type. Bon, celle-là, elle coûtait 34 millions. Ok,
Ok, 35 millions. On va se dire, ok, mais 7 millions non plus, c'est pas rien, 7 millions d'euros. Donc, il faut quand même voir ce qu'on peut faire avec 7 millions d'euros, ce qu'on aurait pu faire. En imaginant, en voyant un peu, ok, on peut pas s'offrir les vues, mais il faut les chercher, comme je vous l'ai dit. C'est parce que quand tu es habitué à concevoir dans des milieux où tu dois tout le temps chercher les vues, bah finalement, quand tu te retrouves avec des gens qui ont la possibilité d'avoir ces vues et qui ne les exploitent pas, bah tu te dis, mais non, mais on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Donc, c'est ça. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi pour un projet de construction, le premier lien en description de la vidéo, vous allez tomber sur un formulaire dans lequel vous allez me contacter. Mon assistante vous contactera pour un rendez-vous avec moi en visio. On discutera avec moi-même en personne directement et on parlera de votre projet. Je verrai si je vous accompagne ou pas du tout. Pour les demandes de partenariat, pour ceux qui sont architectes, ingénieurs, dans le domaine de la construction, au Togo, Mali, le Bénin, peu importe, contactez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Moi, je vous contacterai. Et même pour les entreprises qui veulent promouvoir leur bien. Enfin, moi, il faut déjà que je voie si c'est intéressant ou pas du tout. Hein. Je suis pour promouvoir les choses. Il n'y a pas de souci à partager les choses, à condition que ce soit de la qualité, que ce soit très bien. Donc moi, je m'ouvre à toutes ces choses. C'était Sagesse. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, ça me permet de savoir si vous aimez. Et prenez soin de vous. À bientôt.